Bonjour. Donc, cette vidéo, je vais vous parler des relations avec le monde chinois et les relations avec le monde chinois, vous pouvez les avoir ailleurs qu'en Chine ou en Asie. Et d'autre part, j'aurais voulu parler éventuellement de thématiques d'investissement. Alors peut-être pas, je vais afficher le disclaimer, peut-être pas investir directement dans ce que vous voyez à l'écran, mais disons ça peut vous donner des idées quelque part. Et je pense que ça fait aussi partie des thématiques d'expatriation parce que à l'expatriation, bah, nécessairement, vous voyez pas mal de business et du gros business à l'étranger. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous allez, en tant qu'expatrié, vous allez par exemple vouloir travailler à l'étranger, vous avez la possibilité de travailler comme youtubeur, de travailler comme influenceur, de travailler sur de l'écriture de texte ou la réalisation de vidéos, mais vous pouvez aussi travailler dans des domaines d'entreprise, de grosses entreprises, d'entreprises internationales, et à ce moment-là, bah, vous avez affaire avec le gros business qui se fait localement. Et là, en l'occurrence, bah, en Grèce, vous savez que quand il y a eu la crise de l'euro, hein, et que la Grèce a eu un problème de dette, eh bien les Chinois, en l'occurrence la société Costco, a racheté tout simplement le port du Pirée. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, en plus c'est le port historique d'Athènes, hein, c'est-à-dire que vous avez Athènes et le Pirée se trouve ici. Et c'est un port qui est utilisé depuis l'Antiquité grecque. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Mais il faut dire quelque part, les Chinois aiment bien justement les symboles. Hein. Alors ils ont pu mettre la main sur le port du Pirée parce que bah, il y avait une situation économique difficile, mais quelque part ils adorent les symboles historiques. Par exemple, si vous allez à Shanghai, vous allez voir, vous avez un certain nombre d'immeubles sur lesquels vous avez des colonnes, enfin voilà, des colonnes grecques ou des colonnes romaines qui n'ont rien à voir avec les colonnes locales. Hein. Donc voilà, ça c'est le disclaimer sur les investissements. Et si je vous parle de ça, eh bien c'est aussi pour l'histoire des relations que vous pouvez avoir avec le monde chinois. Donc il y a donc un site qui s'appelle Market Screener et je vous recommande d'aller le voir, hein, tout simplement. Je vais pas vous faire le détail du truc, mais c'est l'autorité du port du Pirée. Donc c'est une société anonyme elle est cotée en bourse. Elle est cotée en bourse. Vous pouvez même voir ici en fait le graphique. Hein. J'ai mis un graphique comme ça sur un mois et vous voyez que bah, finalement ça se passe pas trop mal pour eux. Hein. C'est-à-dire que voilà, ils ont racheté peut-être, ils ont été rachetés à cet endroit-là. Et puis ensuite, voilà, là on est en 2022 et depuis fin 2022, en fait, bah, le cours monte. Alors bon, après, voilà, il faut faire des interprétations, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont quand même éventuellement intéressantes. Et vous avez donc aussi la page Wikipédia sur ce port. Donc vous voyez que, en fait, c'est Costco Shipping, qui est une entreprise, je vais l'afficher, hein, qui est une entreprise d'État chinoise, vous voyez, Chinese State-Owned Multinational Conglomerate Headquartered in Shanghai, à Shanghai. Donc les en fait, comment ça s'appelle? Le siège social de cette entreprise est à Shanghai, mais il faut dire que Shanghai, c'est la ville du business. Hein. C'est la ville du business, et c'est pas du tout surprenant en fait que cette compagnie vienne de là-bas. C'est la ville du business à l'international. Il faut savoir que avant que les Japonais, dans la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont envahi Shanghai, les Occidentaux ont été obligés de partir. Et donc, ils n'y sont plus du tout. Mais au début du XXe siècle, en fait, à Shanghai, vous aviez énormément de Français, énormément d'Anglais, et il y avait beaucoup de business qui se faisait avec Shanghai, justement.
Donc voilà, vous avez cette entreprise, hein. Donc avec Costco, voilà, China Shipping, hein. Vous avez donc toute la description ici. C'est une entreprise qui est très importante, hein. C'est vraiment une entreprise qui est très importante euh, à l'international. C'est une des 3 grandes entreprises internationales de transport. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Nécessairement, vous en entendez parler quand vous avez des relations avec la Chine, hein. Donc c'est quelque chose, enfin, c'est une entreprise qu'il faut connaître, c'est important. Donc sur le port du Pirée, hein, on peut voir que c'est un des one of the largest of Europe, donc la liste des ports les plus occupés en Europe, hein. Vous avez Rotterdam, Anvers, ensuite vous avez Aropa au Havre, et puis donc vous avez quelque part, voilà, le port du Pirée, le septième quand même, en termes de annual container, donc le nombre de containers euh, qui passent en Grèce est vraiment très important, quoi. C'est le septième, hein, donc c'est quand même pas rien. Voilà, la France, on se situe 12e. Vous avez en deuxième le port enfin, c'est 2 ports en fait, Anvers-Bruges en Belgique, qui est la porte d'entrée vers l'Europe en fait, hein. Donc voilà, ça c'est intéressant, hein. C'est des thématiques, je pense, d'investissement qui peuvent être intéressantes. Et donc bah, voilà, vous avez ici la propriété, hein. Donc là vous avez le fait que le port il est en possession de l'État grec, et puis que une bonne partie de l'autorité portuaire est possédée par le groupe chinois COSCO. COSCO, qui est la 3e compagnie de transport maritime par la mer. Donc on voit que voilà, ça c'est surtout c'est au moment de la crise, voilà, au moment de la crise en fait où il y a eu les rachats, etc. Donc en 2020, hein, on voit la compagnie Port of Piraeus est majoritairement détenue par Costco avec 67% des parts. Euh, voilà. Donc là, on peut voir, je vous explique ce qui s'est passé, hein. Ensuite, vous avez les statistiques. Mais globalement, c'est un port qui se comporte très bien, hein, en termes de... Alors, ça, passager, bon, ça c'est une chose, mais en termes de... Comment dire? D'évolution du transport, en fait, ça se passe plutôt assez bien pour le transport des biens. Ça a vraiment beaucoup évolué. Donc, c'est pour ça, en fait, que le cours de bourse, il est en hausse. Donc si vous voulez en savoir plus sur le port du Pirée, hein, vous allez dans www.olp.gr, hein, OLP, bah oui, lambda pi, hein, et puis .gr, et puis ensuite vous pouvez voir voilà toutes les informations. Vous avez ici un truc, un Investor Relation, donc avec les informations, rapports annuels, etc. Voilà, ça c'est assez clair, hein, des présentations où ils expliquent un peu tout le, les différentes informations sur le port, hein. On peut voir avril 2011. euh, donc si vous regardez en fait les présentations qui sont données, hein, Euh, si vous allez par exemple voir donc la présentation de 2011, vous allez voir, bon, je regarde par exemple les containers, un container
le passage des containers au port du Pirée, en fait, vous apercevez que voilà, en 2010, c'était à peu près 800 000 containers. Et si on regarde maintenant en 2024, donc c'est de cette année, hein, on se retrouve, enfin ouais, c'est ce qui a été publié cette année, donc c'était en 2023, on se retrouve avec 5 millions de containers. Donc en fait, là, ça a été multiplié par 5 en l'espace d'une dizaine d'années, quoi. Donc c'est voilà, c'est toujours des chiffres qui sont intéressants, hein. Voilà, vous pouvez les retrouver là. Donc je vais vous montrer. En fait, vous allez en bas voilà, vous allez en bas de la fiche Wikipédia et vous allez trouver ici olp.gr container terminal. Alors bon, j'ai bien conscience, hein, que cette vidéo elle va être très loin d'attirer les foules. Mais bon, pour les gens auxquels ça peut avoir un intérêt, hein, je pense tous les gens qui sont en relation avec la Chine, faire du business, qui veulent comprendre un peu mieux comment ça se passe, les fameuses routes de la soie, hein, aussi, je veux dire, là on est sur quelque part une des terminaisons, hein. Donc, comprendre un peu ce qui se passe, les relations entre la Chine, l'Europe, voilà, dans le concret. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de titres dans les journaux, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de discussions, etc. Maintenant, je trouve que c'est intéressant d'aller voir les chiffres, de comprendre. Bon, j'ai fait que vraiment brosser un portrait, mais si vous voulez, pour moi, l'idée, c'est plus de montrer ce qui existe. Et puis après, si ça vous intéresse, bah, vous allez faire un tour dans les documents. Et puis bah, à ce moment-là, vous allez voir un peu de tirer ce qui vous intéresse selon vos besoins. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée.